Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bonjour Arnaud. Salut Thomas. Bonjour. Ça va et toi? Ouais, très bien. Salut. Comme vous pouvez le remarquer d'ailleurs, on n'est pas en direct parce qu'il n'y a pas la Non. petite icône au-dessus de la tête à Arnaud. Exact. Arnaud est en vacances aujourd'hui au final, puisque c'est Oui, publié vendredi. Ouais, exactement. Donc bonnes vacances Arnaud déjà. Mais merci. À cette heure-là, je serai Sur la plage. dans l'avion, direction Maracana. Maracana, Ouais, direction le Brésil. Très bien. Bref, mais pas mal d'actu quand même sont venus charger cette semaine d'avant-vacances pour moi. Ouais. Enfin, des petites choses. Hein. On n'est pas sur un mois de septembre, mais quand même, on a des petites choses. Donc je commence, si tu me le permets. On a Google qui communique un petit peu sur les articles AMP. Alors un petit rappel pour ceux qui ne nous suivent pas depuis le début, et surtout le projet AMP de Google, en fait les articles AMP sont des articles qui vont être chargés beaucoup plus rapidement sur mobile. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas le même temps de chargement, on accédera au contenu en quelques secondes, ce qui maximisera la lisibilité, la lecture exactement. et le CTR. Exactement. Et aujourd'hui, donc, depuis 6 mois à peu près, on avait déjà des articles AMP qui étaient uniquement disponibles sur l'onglet Actualité. Vous savez, quand vous tapez une recherche sur Google. Et aujourd'hui, Google annonce qu'il va déployer justement ces articles à toutes les pages, en tout cas toutes les requêtes, lorsqu'on cherche quelque chose sur le réseau de recherche. Ce que ça veut dire que les articles auront une petite mention AMP juste sous la balise title, avant la métadescription. Et on atterrira non pas sur la page mobile, mais sur la page AMP. Donc un contenu en plein, si je peux m'exprimer ainsi, c'est-à-dire qui prend tout le téléphone. Exprime-toi comme tu veux. Voilà. Et alors attention à savoir pour les éditeurs, le fait de passer vos pages mobiles en page AMP ne maximisera pas votre positionnement dans les résultats de recherche. Google l'a aussi confirmé. Voilà un lancement qui va sûrement s'opérer sur la fin d'année 2016. Donc à suivre, il va sûrement avoir des tests et un petit peu des mises à jour ponctuelles. Un beau cadeau pour Noël. Voilà, un beau cadeau pour Noël, pour Santa. Oui, moi aujourd'hui je vais vous parler de l'actualité qui a fait le tour des réseaux cette semaine. Qui a fait un grand bruit. Quoi. Un grand bruit, un pavé dans la mare. C'est Instagram. Instagram, Snapchat, on ne sait plus comment l'appeler d'ailleurs. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ils ont sorti une nouvelle actualité assez innovante. Oui, très innovante. Très innovante. Le selfie. Ils ont pris donc par exemple des vidéos éphémères où on peut les regarder pendant 24 heures. Je perds les mots tellement je suis choqué. C'est des vidéos éphémères de 24 heures directement sur Instagram. Donc c'est tout simplement les stories, story Instagram. Donc en plus d'avoir piqué le concept, ils ont piqué le nom des stories de Snapchat. Petite particularité par rapport à Snapchat, si jamais on creuse, Arnaud n'a pas l'air convaincu. Je suis très déçu. Très déçu, c'est vrai? Oui, mais ça m'éclate quand même. D'accord. Et je trouve ça sympa de pouvoir mettre des stories sur Instagram. Mais je suis quand même très déçu. Non, mais la petite particularité par rapport à Snapchat, c'est qu'on peut filtrer les personnes qui peuvent voir les stories pour chaque story, chose qu'on ne peut pas faire avec Snapchat, à part pour bloquer des utilisateurs, comme ce qui est le cas sur mon profil avec ta personne. Hein. Oui, moi je l'ai fait avec mon boss. Moi je l'ai fait avec toi. Très bien, chacun se retrouve. Et autre particularité aussi, on a un peu plus de choix concernant les couleurs. Oui, c'est vrai. Tout. Et on a une transition. Une transition cubique. Exactement. Transition cubique entre deux vidéos. C'est une transition cubique pour voir tout simplement la story du compte suivant. Mais j'ai vu, alors t'as encore des choses à dire là-dessus? Non, vas-y, dis-moi. J'ai vu passer le truc en fin de semaine. Beaucoup d'influenceurs, en tout cas de personnes qui ont des jolis comptes d'abonnés sur Instagram, ont profité justement de la story Instagram pour ramener tous leurs abonnés Instagram qui n'ont pas forcément sur Snapchat. Parce que sur Snapchat, on a toujours une communauté réduite, on est d'accord? Sur leur story, balancer leur Snapchat avec leur nom d'utilisateur pour justement ramener. Donc bravo Instagram, vraiment très malin. Voilà. C'était un peu pour récupérer l'audience de Snapchat qui continue à monter, mais bonne ou mauvaise idée, l'avenir nous le dira. Oui, exactement. En tout cas, on a fait notre première story avec Arnaud qui s'est transformé en Super Saiyan. Pour ceux qui ont suivi Dragon Ball Z. À l'heure actuelle, je pense que du coup. Non, tout est retombé. Je suis très calme. Non, c'est pas ça. C'est que du coup, étant donné que la vidéo est publiée demain, la story, ils ne pourront pas la voir. C'était une petite info comme ça. Très bien. Je vais vous parler de Twitter moi maintenant.
Parce que Thomas était un petit peu long sur ses explications. Twitter a proclamé, suite à l'arrivée d'une nouvelle directrice marketing, dont je tairai le nom. Parce que surtout, tu ne le connais pas. Exactement. En fait, Twitter lance un nouveau positionnement. Comment? Grâce à une nouvelle campagne de communication. Il y a un spot vidéo qui tourne qui est assez sympa. Bon, rien de fou, mais sympa. En fait, Twitter ne se proclame plus comme un réseau social, mais comme un agrégateur d'actualité, d'informations, de divertissement, d'événements sportifs, etc. En gros, le claim, c'est-à-dire la signature du spot publicitaire, c'est, je vais vous le faire en anglais, Thomas va pas comprendre, je ferai la traduction après. See what's happening in the world right now. Regarde ce qui se passe dans le monde maintenant. Ah, exactement. Donc si tu veux une info sur le monde, c'est sur Twitter qu'il faut aller, mais c'est pas là que tu vas pour aller discuter. Enfin, on n'est plus sur la base réseau social. Voilà, ils se repositionnent suite à leur chute, leur dégringolade ces derniers mois. Voilà, c'était tout pour Twitter. Moi maintenant je vais vous parler de LinkedIn. Alors on n'en parle pas beaucoup, ce réseau social professionnel qui continue de grossir. Oui, bon, quand même, continue à grossir. 10 millions d'utilisateurs. 10 millions d'utilisateurs en France, même plus il me semble au dernier chiffre. A donc annoncé le lancement de vidéo streaming. D'accord. Donc ils ont 1 ou 3 trains de retard par rapport à Facebook, Twitter et YouTube. On ne leur en veut pas. Pour des événements, du coup, je me dis Non, alors pour l'instant, c'est lancé que pour 500 ou 1000 comptes influenceurs. Et c'est surtout sur des thématiques liées à LinkedIn, c'est-à-dire tout ce qui est leadership, management, communication, business, marketing. Ça va un peu se passer comme sur le Facebook Live, c'est-à-dire que c'est des questions-réponses. On va pouvoir faire des mini-conférences ou apporter un peu plus d'éclaircissement avec ces leaders d'opinion qui décident de parler de leur domaine d'études. D'accord, très bien. Je trouve ça assez intéressant pour le coup. Ils changent un peu leur positionnement également, puisqu'ils avaient sorti il y a quelques temps la fonctionnalité Pulse qui visait à optimiser leur contenu rédactionnel. Et là, ils se lancent dans la vidéo et je pense que ça peut marcher. Oui, ça va enrichir le réseau. Pourquoi pas? Exactement. Très bien. C'est ton mec, tu parles de vidéo. Moi, je bascule sur YouTube qui a effectué en fait une mise à jour concernant la validation des comptes YouTube. En fait, vous savez, sur les comptes YouTube actuellement, certains ont un badge de validation. Pour les comptes, je crois qu'ils sont associés à Google+. C'est ça. Tu me dis si je me trompe, mais généralement c'est ça. Et donc là, YouTube change un petit peu de stratégie. En fait, tous les comptes qui disposeront de moins de 100 000 abonnés, et donc il y a beaucoup de comptes qui ont moins de 100 000 abonnés, ne pourront pas justement faire l'obtention du badge, demander ce badge, exactement. Donc voilà, uniquement les gros comptes pourront obtenir ce badge de validation qui certifiera un contenu pertinent, riche. Voilà. Il nous manque 990 000 abonnés. Oui, c'est ça. Ouais, c'est encore plus. Ouais, je suis très fort en calcul. Ouais, c'est ça. Ça va. Bon, bah écoutez. Voilà pour moi. Voilà pour moi aussi. J'en ai fini avec cette semaine. Et avec cette vie, je me barre, c'est les vacances. On remplacera Arnaud vendredi prochain. Pourquoi pas d'ailleurs, on va peut-être mettre Etienne. Le petit retour d'Etienne. Je l'annonce. Ouais. Tu seras là, mais je l'annonce. Oui, je serai peut-être revenu. Ah, on a Etienne qui est ravi. Qui est ravi à l'idée de vous rejoindre la semaine prochaine. Exactement. Non, n'enlève pas ton t-shirt, Etienne. Bon. Range tes cheveux, Etienne. On vous souhaite une bonne fin de semaine, un agréable week-end. N'oublions pas qu'on est vendredi. Exactement. Profitez du soleil, ne prenez pas la route, faites attention, hydratez-vous. N'oubliez pas la crème solaire. Et puis merci à tous. À vendredi prochain, Arnaud. À vendredi prochain. Merci, au revoir. Bye bye.